Grand 3, vers la transition écologique. Petit 1, des enjeux majeurs. Assurer un développement durable est un enjeu majeur. Les populations actuelles et futures doivent bénéficier d'un développement économique et social s'appuyant sur un environnement sain. Le développement durable, c'est le développement qui permet la satisfaction des besoins des générations actuelles sans compromettre celles des générations futures. Il est fondé sur 3 piliers, économique, social et environnemental. À l'échelle globale, la préservation des ressources et des milieux permet de lutter contre le réchauffement climatique. Celui-ci a pour origine un recours excessif aux énergies fossiles et des pratiques peu respectueuses des milieux, comme la déforestation, ici en Amazonie, au Brésil, mais elle a aussi lieu en Indonésie. Localement, les risques liés au changement climatique et à la pénurie des ressources dégradent les conditions de vie des populations et entraînent l'augmentation des migrations climatiques. Le delta du Gange au Bangladesh est un exemple caractéristique. C'est un espace densément peuplé avec des risques accrus par le changement climatique. Les risques cycloniques sont plus élevés, les risques d'inondation aussi. Petit 2, mieux gérer les risques et les ressources. Comment faire? Les politiques de prévention et de gestion des risques sont complexes. La gestion des risques, ce sont toutes les mesures prises pour protéger les sociétés des aléas. Prévision, prévention, organisation des secours. La mobilisation des différents acteurs, l'ONU, les ONG, c'est-à-dire des organisations non gouvernementales, les États, les collectivités et les populations locales s'observent durant les crises et dans le cadre de politiques internationales et nationales. Les accords de Paris, en 2016, témoignent d'une prise de conscience des impacts du réchauffement climatique. La transition énergétique et environnementale est au cœur de la lutte contre le réchauffement. L'innovation technique, une législation stricte, la sensibilisation des populations sont nécessaires. La transition énergétique et environnementale, c'est la période d'adaptation qui doit conduire à une utilisation des ressources, énergie, eau, plus rationnelle et respectueuse de l'environnement. Les énergies renouvelables et une efficacité énergétique accrue devraient limiter les émissions de gaz à effet de serre. Air protégé et normes environnementales cherchent à protéger les milieux. L'efficacité énergétique, c'est l'utilisation de moins d'énergie pour fabriquer le même produit ou obtenir le même service grâce au progrès technique et à l'innovation. Les énergies renouvelables, ce sont les énergies générées par des processus naturels qui ne s'épuisent pas. L'énergie éolienne, c'est-à-dire liée à la force du vent, l'énergie solaire ou l'hydroélectricité, c'est-à-dire des barrages. Petit 3, des inégalités face à la transition écologique. Malgré leur vulnérabilité aux risques et aux tensions sur les ressources, les pays en développement sont moins avancés en termes de prévention des risques et de transition écologique et énergétique. La part importante des énergies renouvelables dans leur bilan énergétique est souvent liée à l'utilisation de la biomasse, notamment du bois. C'est une des causes de la déforestation qui favorise l'érosion et le changement climatique. La prise de conscience de la dégradation de l'environnement reste faible chez des populations préoccupées surtout par leur survie quotidienne. On a cependant de plus en plus d'actions dans les PMA et les pays émergents, comme par exemple cette rizière convertie en élevage de crevettes à cause de l'accroissement de la salinisation des terres et des eaux. Les pays développés ont les moyens financiers, technologiques et humains de réduire leur vulnérabilité aux risques. Mais la volonté politique manque souvent en raison de la puissance des intérêts économiques et des bouleversements des modes de vie qu'implique la transition énergétique. Ainsi, en juin 2017, les États-Unis sont sortis des accords de Paris sur le climat. En conclusion, on peut dire que le développement durable repose sur 3 piliers: société, environnement, économie. Le développement durable doit certes garantir la qualité de l'environnement pour les générations futures, mais il doit être aussi vivable, c'est-à-dire qu'il faut une équité sociale, à savoir diminuer le plus possible les inégalités entre les pays et entre les populations à l'intérieur de ces pays. Il faut enfin réfléchir à la croissance économique afin que ce développement soit équitable, c'est-à-dire qu'il préserve un bon niveau de vie pour tous.